Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'entraîner à apprendre à dériver donc les fonctions qui sont du type donc x donne g de ax plus b. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une fonction, on met une expression affine à x plus b. Vous allez voir, c'est très simple. Alors on va ici vraiment s'intéresser à la technique de dérivation. Pour la justification, je vous dirai vraiment ce qu'il faut dire, mais l'intérêt vraiment aujourd'hui, c'est d'apprendre la technique de la dérivation. Donc on est parti. Alors à chaque fois, je détaillerai l'exemple pour le ramener à la propriété que vous avez dans votre cours. Premier exemple, donc, on a 5 fois moins 2x plus 3 au carré. Alors, il y a un 5 devant, ici, donc, je vais vous mettre à chaque fois des petits coefficients. Là, vous avez un 5 devant g de x. Donc ça, il faut considérer pour bien le dériver. Donc, mettez bien ça dans votre tête. C'est 5 fois, justement, moins 2x plus 3 au carré. Donc ici, moins 2x plus 3, c'est justement le fameux x plus b, c'est l'expression affine importante. Donc c'est ici f de x, c'est 5 fois g de moins 2x plus 3, avec g de x qui est en fait ici le carré. C'est donc la fonction carré. D'accord? Ax plus b, ici a, c'est moins 2, parce que c'est moins 2x plus 3, donc a vaut moins 2, b vaut 3. D'accord? Et g, cette fonction carré, est dérivable sur r. Et pour pouvoir dériver f, il faut tout simplement que ax plus b appartienne à R, donc ici, c'est pour ça que f est toujours dérivable, parce que, eh bien, ax plus b, ça appartient toujours à R, quel que soit x. Donc ici, pour dériver, c'est très très simple. Donc vous avez un 5 ici, celui-ci, vous le réécrivez. Il était déjà là, on le réécrit. Quand on a une constante qui multiplie une fonction, ce qu'on appelle un coefficient, on le garde. Ensuite, on va dériver moins 2x plus 3 au carré. La dérivée de moins 2x plus 3 au carré, d'après le cours, il y a le a qui va sortir. Donc le a, c'est ce moins 2. Donc ici, je vais écrire un moins 2. Ensuite, vous aurez g'. G est égal à x carré, donc g', ici, c'est 2x. Donc vous allez appliquer 2x par contre, mais en remplaçant x par moins 2x plus 3. Donc ça fera 2 fois moins 2x plus 3. Après, il n'y a qu'à faire le produit de tous les nombres qui sont apparus. Donc on a moins 2 fois 5, moins 10 fois 2, moins 20. On a donc moins 20 fois moins 2x plus 3. Et si vous développez, ça fera 40x moins 60. Alors certains vont dire, oui, on aurait pu effectivement développer avant et dériver après. Dans le cas d'un carré, évidemment, c'est faisable. C'est même plus pratique la plupart du temps. Mais dans l'exemple suivant, on aura une puissance 7. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas développer des puissances 7, c'est trop long. Mais si on a évolué ici, en développant, j'aurais eu donc 4x carré, ça ferait donc 20x carré. Le double produit, ça ferait moins 12 fois 5, donc moins 60x. Plus 9 fois 5, plus 45. Vous voyez qu'en dérivant, on n'avait pas besoin de cette formule pour trouver 40x moins 60. Mais ça vous prouve d'ailleurs qu'elle marche. En tout cas, ça corrobore son fonctionnement. Donc ici, eh bien, à chaque fois, il va falloir donc bien regarder le coefficient. Donc là, il y avait un 5, vous ne l'oubliez pas. Ensuite, il y a deux choses qui vont sortir. Un moins 2, et ici le 2. Et on n'oubliera pas, évidemment, d'appliquer la dérivée en moins 2x plus 3. Donc on trouve, vous voyez, 5 fois moins 2 fois 2 fois moins 2x plus 3, parce qu'ici, exemple simple, la dérivée c'est 2x. Dans l'exemple suivant, g de x va être égal à x puissance 7, et donc il faudra mettre 7 fois x puissance 6. On fait ça tout de suite. Moins 2 fois 1 septième de x plus 4 à la puissance 7. Alors ici on vous dit que c'est défini dérive sur r. Pourquoi? Eh bien, ici, on a un moins 2 devant, donc on ne l'oubliera pas. C'est moins 2 fois g de, donc ici, 1 septième de x plus 4. La fonction ici, eh bien, x, elle associe x puissance 7. D'accord? J'aurais même pu mettre le moins 2 dans la fonction g. Ici, si vous dérivez g, ça fait 7x6. Donc g', c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est donc 7x6. Ici, eh bien, ax plus b vaut donc 1 septième de x, donc a vaut 1 septième, b vaut 4. Donc quand je vais dériver, c'est dérivable, bon, g est dérivable sur r, donc il faut que x plus b soit un réel, donc il n'y a pas de problème, cette fonction est bien dérivable sur r. Donc ici, par contre, eh bien, alors f de x, donc c'est moins 2 fois 1 septième de x plus 4, donc quand vous voyez ça, eh bien, vous gardez le moins 2. Maintenant, on attaque la dérivation de 1 septième de x plus 4 puissance 7, donc on a deux choses qui vont sortir. Le 1 septième, c'est le a, la formule, fois, et on va appliquer donc la dérivée de g en
1 septième de x plus 4. Donc ici, je remplace x par 1 septième de x plus 4. J'obtiens donc 7 fois. Ici, vous faites comme ceci. Et on remplace x par 1 septième de x plus 4. Donc devant, moins 2 fois 1 septième fois 7. Alors le 1 septième fois 7, ça vaut 1. Les 7 se simplifient. Et il me reste moins 2 fois 1 septième de x plus 4 à la puissance 6. Vous voyez que l'exposant ici a diminué. Et devant, le coefficient a changé puisqu'on a multiplié par 1 septième et par 7. Formule très utile pour les racines carrées. Ici, 2 fois racine de 1 moins x. Donc, on a 2 fois la fonction qui avec s'associe racine de 1 moins x. Donc ici, je vais utiliser la fonction racine carrée, mais que j'applique en 1 moins x. Donc ax plus b vaut 1 moins x. Donc a vaut moins 1 et b vaut 1. Alors attention, la racine carrée est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc ici, ça veut dire que votre ax plus b doit être strictement positif. Alors il y a un petit peu de travail parce qu'ax plus b, c'est 1 moins x. Donc 1 moins x doit être strictement positif pour pouvoir dériver. Ça nous donne ici 1 plus grand que x. Et donc en lisant dans l'autre sens, x est plus petit que 1. Donc elle est dérivable, cette fonction, sur moins l'infini 1. C'est ce qu'on nous dit au début, vous voyez. C'est tout à fait normal. Alors pour dériver, il me faut la dérivée donc de g, c'est-à-dire la dérivée de la racine carrée. Il faut connaître par cœur 1 sur 2 racine carrée de x. Donc f de x, c'est 2 fois racine de 1 moins x. Donc quand je dérive, première chose, le 2, on le remet, c'est un coefficient. Maintenant, on passe à la dérivation de racine de 1 moins x. Donc on a d'abord le a qui sort 1 moins x, quand on dérive, ça fait moins 1. Et ensuite, on prend la racine carrée, sa dérivée, et on l'applique non plus en x, mais en 1 moins x. Et on regarde ce qui se passe. Donc ici, 2 fois moins 1, moins 2 fois 1. Et on obtient moins 2 sur 2 racines de 1 moins x. Ici, 1, 2 en haut, 1, 2 en bas. Ça se simplifie, il me reste donc moins 1 sur racine carrée de 1 moins x. Voilà comment on fait pour dériver une racine carrée avec à l'intérieur du 1 moins x. Tout de suite, la même chose avec une autre racine carrée, cette fois-ci 4 fois. Donc racine de 3x plus 9. Donc c'est toujours la racine carrée, mais qu'on applique en 3x plus 9. Donc a vaut 3 et b vaut 9. D'accord? Cette fonction, elle est toujours dérivable sur donc 0 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, x plus b doit être strictement positif. Donc ici, ben, ça me donne, vous voyez, si je veux chercher, 3x plus 9 doit être positif. Ça fait 3x plus grand que moins 9 en divisant par 3 qui est positif, x plus grand que moins 3. Donc c'est bien dérivable sur moins 3 plus l'infini. Ensuite, eh bien, on va avoir besoin de la dérivée de la racine carrée. Ça n'a pas changé, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. F de x, c'est 4 fois donc racine de 3x plus 9. Donc pour dériver, je vais retrouver le 4 qui était déjà là, c'est un coefficient. Ensuite, va sortir la dérivée de 3x plus 9, donc ça fait 3. Ensuite, on applique la dérivée de racine carrée de x, mais à la place de x, on met 3x plus 9. Et donc après, on fait 3 fois 4, 12. Il me reste 12 sur 2 racines de 3x plus 9. On peut simplifier par 2. Il restera donc 6 sur racine de 3x plus 9. On termine avec fonction inverse. Là, on a donc ici une expression que je vais un petit peu transformer. F de x, donc c'est 5 sur 3x plus 12, donc il faut considérer que c'est 5 fois 1 sur 3x plus 12. Donc on a 5 fois, ici on peut mettre le 5 devant, il n'est pas très gênant. Et ici vous aurez donc la fonction inverse, donc g de x égale 1 sur x, appliquée en 3x plus 12. Donc a vaut 3, b vaut 12. G, attention, l'inverse est dérivable donc sur ici... donc R plus étoile, donc pour x différent de 0, pardon, sur R étoile. Donc x plus b doit être différent de 0. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir obligatoirement 3x plus 12 différent de 0. Donc x différent de moins 4. Donc on peut effectivement dériver sur moins 4 plus l'infini. On aurait pu aussi dériver de l'autre côté, sur moins l'infini moins 4. Hein. L'important, c'est que vous n'ayez pas le moins 4 dans le domaine qu'on vous propose, puisque c'est une valeur interdite et interdite pour la dérivation. Ici, on applique les mêmes recettes. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Il faut la connaître par cœur. Donc f', vous allez retrouver le 5. Ensuite, vous retrouvez la dérivée de 3x plus 12, c'est-à-dire le a, ce fameux a ici, donc un 3. Et on va donc appliquer la dérivée, moins 1 sur x carré, mais qu'on applique en 3x plus 12. Donc ici, 3 fois 5, 15, fois moins 1. Il me reste donc moins 15 sur 3x plus 12
au carré. On peut, si on veut, écrire moins 15 sur 3x plus 12 au carré. C'est la même chose, c'est équivalent. On a donc terminé ces 5 petits exemples qui, je pense, illustrent bien l'intérêt de bien manipuler cette formule de dérivation. Voilà, à très bientôt.